Salut, jour 38. On vient de partir de l'hôtel Campanile à Vire où on a dormi cette nuit. Et on se dirige vers Saint-Lô où on dort encore à l'hôtel. Aujourd'hui il pleut pas particulièrement, pas encore en tout cas. Mais j'ai mis mon espèce de kawaii jaune parce que la chasse ouvre aujourd'hui. Donc si on veut éviter de se prendre une balle, ça peut être un peu mieux. Voilà pourquoi je vais le garder même si j'ai trop chaud. Je pense que comme on fait que traverser des bois, des bocages et tout. Ce qui est rigolo avec les voies vertes, c'est que dès qu'elles sont coupées par une route, il y a les chicanes donc pour indiquer la fin de la voie verte et le début de la nouvelle partie. Au début, mon père avait beaucoup de mal à les passer avec son vélo, maintenant ça passe bien. Moi je passe, mais des fois c'est un peu étroit. Comme sur le côté de mes sacoches, j'ai notamment ma tasse qui est accrochée, ça cogne contre le bois et ça fait de la musique. Alors ça fait un peu saltimbanque, on m'a dit déjà, donc c'est rigolo. Ça fait un peu le bruit de la cloche d'une vache. Moi j'aime bien, c'est chantant, mais bon, je me suis déjà accrochée une fois et là ça freine dans l'élan, ça fait tout drôle. Mais bon après ça passe, en général, pas de problème. Bon, première mésaventure de la journée, j'ai ma selle qui est partie en arrière. En fait elle est réglable dans plusieurs positions, un peu plus en avant, un peu plus en arrière. Et là, je sais pas, genre d'un coup, je pédale, elle part en arrière. Peut-être manger trop au petit-déj. Ça m'était pas encore arrivé, donc j'ai dû régler ma selle. Et en fait, c'est un système un peu chiant à régler parce que tout bouge. J'ai réglé, mais je suis pas comme avant, quoi. Je sens que ça glisse un peu. Il faudra sûrement que je refasse des réglages, mais bon, ça va le faire pour l'instant. Du coup, j'ai les mains plein de graisse. C'est super, hein. Commence bien la journée. Bon, deuxième péripétie de la journée, on n'a même pas fait 10 km. J'ai fait tomber mon vélo, j'ai posé mon vélo pour prendre en photo les vaches. Et en fait, il est tombé. Et du coup, j'ai déraillé. Donc, je sais pas si on voit, j'ai enlevé une bonne partie de graisse. Mais j'ai les mains dégueulasses. Donc, bon. Tant pis, hein, c'est pas la fin du monde. J'ai un mouchoir, j'ai de l'eau. Voilà, on va faire avec. Alors, ce qui est bien et ce qui est moins bien, c'est qu'en Normandie, on dirait souvent que c'est plat. Et disons que ça va peut-être être plus facile à pédaler que dans certaines autres régions qu'on a pu parcourir, comme la Bretagne par exemple. Je vous montre le sentiment vs la réalité. Donc nous, on voit ça. Hop. Relativement plat. Et je vous montre le dénivelé sur mon application. Vous allez voir que c'est en fait du faux plat. Hop. Si on voit quelque chose. Voilà. Vous voyez bien que c'est pas une ligne plate. Donc c'est un piège. Dans l'ensemble, c'est quand même vachement plus progressif que les côtes qu'on a pu avoir en Bretagne par exemple. Ça monte quand même, hein, ça fatigue. Surtout que moi les côtes, je les monte à pied. Et ça dure 10 minutes et puis c'est fini. Et là, j'ai fait à vélo. Donc je les ressens. Donc je sais pas ce qui est le mieux en soi. Chacun ses préférences. Comme il y a des gens qui adorent monter des cols, c'est pas mon délire. Donc là on vient de passer sous le viaduc de la Soulèvre. Peut-être que vous avez déjà vu passer
des vidéos. Moi je connaissais parce que je suis normande d'origine. Mais sinon on les voit beaucoup sur TikTok. C'est un viaduc où il y a notamment du saut à l'élastique. Et là, donc on vient de le passer. Et juste après, une côte à 15%. Autant vous dire que je suis à pied, hein. Surtout que là j'ai très très mal aux genoux. Ces derniers jours c'est assez compliqué. Et j'ai enlevé mon kawaii jaune fluo parce que j'ai trop chaud. Donc j'ai un conseil à vous donner. Si vous faites du vélo en période de chasse et que vous savez que vous passez dans les bois, etc. Achetez-vous des... surtout en plein été quoi. Achetez-vous des t-shirts fluo. Ça existe, à Decat, je crois qu'on peut en trouver notamment. Moi j'en ai pas du tout pris. C'est vrai que pour le coup ça permet d'être vu sans crever de chaud. Là je regrette un peu de pas en avoir, je l'ai enlevé. Parce que c'était trop dur, j'avais trop chaud. Mais bon, je me sens pas en sécurité quoi. Après là on est à côté, enfin... Ouais, je sais pas. Je sais pas si ça craint ou pas. On verra, hein, si vous avez vu de mes nouvelles. Je blague. Donc voilà, je suis en plein milieu de la côte, donc je vais continuer. Bon, troisième mésaventure de la journée. Je viens de me faire encore attaquer par un chien. J'en ai marre, j'ai eu trop peur. Je suis tétanisée tellement j'ai eu peur, j'ai envie de pleurer. En fait, je montais une côte à pied, comme d'hab, qui longeait un champ. Enfin, c'était une route, hein. Et je vois le chien tout au bout du champ qui se roule et tout dans le champ. Je suis trop mignon et tout. Je m'arrête pour me moucher. Et le temps que je sorte le mouchoir et tout, je vois le chien qui me fonce dessus à toute allure depuis le champ. Et qui aboie et tout. Là, je panique. C'était un beagle. Alors je me dis, un beagle, c'est gentil et tout. C'est pas un gros chien, ça va quoi. Et je repense à l'autre fois qu'on s'est fait attaquer. Et je commence à crier en montant sur le vélo pour pédaler quand même. Je commence à crier, le chien il part pas. Et là je commence à hurler, mais franchement, comme j'ai hurlé à Porta Ventura dans les attractions. De toutes mes forces de panique, de peur, parce qu'il me lâchait pas. Il a même chopé mon sac. Et après j'ai pédalé, mais dans une côte à une vitesse que je me serais jamais cru capable de faire. Et j'ai eu trop peur, franchement. Je sais pas si c'était un chien de ferme ou quoi, mais j'adore les chiens. Mais là, ça m'en a donné peur. Enfin, c'est triste, hein. Mais s'il vous plaît, tenez un peu vos chiens, éduquez-les. C'est bien qu'ils défendent vos maisons, mais c'est pas bien qu'ils défendent la route, quoi. C'est-à-dire, je faisais rien de mal, j'étais pas dans le champ, j'étais juste arrêtée pour me moucher sur la route. Donc s'il vous plaît, éduquez vos chiens. Et c'est pas normal, ça veut dire que quelqu'un qui était en randonnée, parce que c'est des chemins de randonnée aussi qui passent par les routes. Il y a beaucoup de voies cyclables et de chemins de rando qui sont communs. Et en fait, ça veut dire que t'es à pied, t'as aucun moyen, parce que tu vas pas enfin moi je cours pas plus vite qu'un chien. Et ça veut dire quoi? Le chien il va venir t'attaquer et te bouffer le mollet. Et voilà, et c'est à cause d'histoires comme ça que des fois il y a des questions sur l'euthanasie des chiens qui attaquent et tout. Je veux dire, le chien il a chopé mon sac. Je pense qu'il essayait de me choper moi. Donc je sais pas, je trouve ça compliqué. C'est une grande question de société, les histoires d'attaques de chiens et tout. Mais moi ça m'a vraiment fait peur, donc s'il vous plaît, éduquez les chiens. Vraiment. Bon allez, quatrième péripétie de la journée, ça s'enchaîne, j'en peux plus. Il manque que la journée se termine. Je me rends compte que ma roue avant n'était plus fixée. Voilà, je vous montre, si j'y arrive. En fait... Voilà, donc là je suis en pleine côte, je me suis arrêtée en pleine côte avec un virage hyper dangereux. Donc je vais essayer d'aller en haut et de refixer ma roue. C'est génial, là franchement j'en peux plus, on n'est pas du tout arrivé et il me tarde. Bon, j'avais dit que je partageais les bons et les mauvais moments. Là c'est un mauvais moment, j'en peux plus. Déjà je suis fatiguée, j'ai mal aux genoux et j'ai la trouille maintenant de tous les chiens. Dès qu'on passe devant un portail qui est ouvert ou devant une ferme ou quoi, j'ai la trouille. Dès qu'il y a un chien qui aboie, j'ai peur. Donc je prends plus du tout de plaisir. Et j'ai qu'une envie, c'est de rentrer. Donc voilà, c'est
Franchement, c'est une journée de merde aujourd'hui. Il m'arrivait que des merdes. Et du coup, je me suis aussi engueulée avec mon père. Et j'en peux plus, quoi, j'en ai marre. Voilà. La réalité des choses, c'est ça aussi. Donc là on est sur le chemin de halage le long de la Vire et c'est vrai que ça ressemble un peu au canal du Midi ou au canal de Nantes-à-Brest parce qu'il n'y a pas vraiment de dénivelé, c'est assez plat et donc c'est plutôt cool. Ce chemin il va jusqu'à 40 ans mais je vous en dirai plus demain, mais a priori nous on va pas aller jusqu'à 40 ans, on va modifier un tout petit peu le parcours pour arriver un peu plus tôt. Je vous en reparle demain, mais je pense que c'est ce qu'on va faire au vu de la fatigue, de plein de choses. Mais a priori ça devrait même pas changer le kilométrage total que j'avais estimé, parce que là on a dû faire je sais pas, on a fait des kilomètres en plus. Peut-être des fois les campings sont pas sur la voie, ils sont un peu plus loin et tout, et j'avais pas fait en fonction des campings. Donc on a fait quelques kilomètres en plus. Et a priori même en coupant, on devrait arriver à peu près à ce que j'avais estimé au total. Donc c'est cool. On devrait couper entre Saint-Lô et Caen. Mais il faut que j'étudie tout ça ce soir parce que l'idée c'est de ne pas prendre des routes trop passantes par les voitures et les camions. Voilà, c'est pour une question de sécurité. Et après voilà, c'est un peu la seule consigne de mon père. Parce que moi, après, le fait que, en fait, si on fait le détour par 40 ans, c'est 100 km de plus, mais c'est de la voie verte, enfin une bonne partie de voie verte et a priori plat. A priori, on a toujours des côtes hein, de toute façon. Et là, en fait, comme on suit pas la voie verte, c'est risque d'y avoir plus de côtes. Et moi, j'en ai un peu rien à faire des côtes dans le sens où si c'est trop dur, là, je descends à pied en fait. Enfin, je la fais à pied, c'est pas grave. Je dis que j'en ai rien à faire, ça me saoule les côtes. Je préfère quand c'est plat. Je veux dire, si c'est pour gagner 100 bornes, là, à l'heure qu'il est, j'ai envie de dire, le choix est vite fait quoi. Donc faut que je regarde tout ça, je vous en parle demain et on verra ce qu'on fait. S'il vous plaît, regardez l'état de la route. Sympa, hein? Je voulais vous dire un grand merci à toutes ces personnes qu'on croise sur les chemins et qui ont un chien et qui le rattachent ou le font mettre au pied, le chien écoute, voilà. C'est tout con mais merci parce que aujourd'hui j'avais pas envie de recroiser des chiens comme ça
qui étaient prêts à sauter sur le vélo. Donc merci à vous. Je crois que ça va me suivre un bout de temps, je vais voir, mais vraiment j'ai eu tellement peur aujourd'hui que à voir ce qu'il en sera. En tout cas, c'est super joli, je vais vous montrer, il y a des espèces de falaises ici. Je sais pas trop si on peut appeler ça des falaises. Mais en tout cas, il y a de la roche. Et je vais vous montrer, c'est magnifique. Bon, deuxième fois de la journée que je déraille, ça commence à être vraiment très agaçant. Je vous montre, pas de pipeau. Voilà, donc là, il faut que je remette la chaîne.